I just want to talk about this album real quick. You know, this album is so special and dear to me. I think I created it just because I really wanted to be taken serious as an artist. You know, not just some SoundCloud rapper, not some mumble rapper, not some guy that just made one hit. You know, I wanted to be really taken serious because music is like everything to me. You know, I respect all walks of music, not just rap, hip hop, everything. So I think I wanted to make something that showed the world that just how great it was to me, you know. And if we're just gonna be honest, I mean, a lot of niggas started copying the swag, and I just felt like, okay, cool. Well, if everyone can do this, that's fine. But I'm gonna show. Back home, I'm no president, I'm Obama. Ay. So that's a dream that has came true. Andre, you know, Bonnie Bear, Solange, you know. I would love to make a whole album with Tyler. That'd be tight. I just think we could make something really special. He's like the reason I kind of made this album too. You know, he's the one that told me just do it. And I have so much respect for him because he takes me serious, and he always has. I just flew 8 of my biggest fans to my house last week. Came from all over the place, London, and one was in Africa. And I flew them to Atlanta, and I took them to dinner. I played them the album. I took them bowling. I brought them to my home, meet my mom and dad. And I love my fans. I'm in a group message with them. You know, I got a Discord server, like actual texting on my phone. I have so much respect for the people who love me. So there's no boundaries, no limits between us. I couldn't wait for this album. I feel like this is the culmination of Yachty finding his sound. This is gonna be his best album yet. Waouh, je fais un sujet sur Lil Yachty. Tu m'aurais dit en 2024, je fais un sujet sur Lil Yachty, je t'aurais regardé. Décidément, les choses, il faut jamais trop prévoir l'avenir. Tu m'aurais dit que Tupac est devenu mon rappeur préféré en 2024, je t'aurais rigolé au nez. Et tu m'aurais dit, je suis Lil Yachty. Lil Yachty en 2023. Je t'aurais aussi rigolé au nez parce que vraiment c'était la dernière personne à laquelle j'aurais pu un jour m'intéresser musicalement. Je ne voyais même pas du tout qu'est-ce qui allait faire qu'un jour je suis la musique de cet individu-là. Mais l'année passée, ce gars a sorti un album, Let's Start Here, qui était l'une des plus belles surprises du début d'année 2023. Franchement, c'est un album qui est une belle surprise. Une très belle surprise. Une très très belle surprise. Parce que pour quelqu'un qui a été tout le temps classé dans un délire de mumble rap, de SoundCloud rapper pendant déjà ses premières années quand il sortait dans le hip-hop, je maîtrise pas trop bien sa carrière, mais c'est quelqu'un que je regardais mais tellement de loin. Mais avec son nouvel album là, Let's Start Here, nous avons vu, c'est complètement un changement à 480 degrés. C'est un changement mais à 720 degrés. Parce que là, c'est clairement dans un style musical psychédélique rock qui évoque un peu les mecs un peu comme Pink Floyd, les mecs comme un peu Tame Impala, les mecs un peu comme comment dire encore le mot, Can. Je sais pas si c'est des groupes qui l'ont trop influencé, mais cet album là reflète vraiment
comment on appelle ça, ce changement de direction artistique qui est vraiment impressionnant. Je dis, de là à ce que tu vois un mec comme, comment il s'appelle là, comment il s'appelle encore le batteur de Roots là. Batteur de Roots, ça s'appelle comment encore? Questlove, voilà. Le fait de voir Questlove venir même poster, parce que Questlove il fait souvent des petites chroniques critiques dans son Instagram et tout. Le fait que Questlove vient dire, wow, Liliani, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois un peu, donc même Questlove a été choqué par rapport à ça. C'est vraiment un album, vraiment un très très bel album. Pour ceux qui aiment beaucoup la psychédélie rock, hein, parce que moi je suis très fan de ça aussi. Bon, je suis fan de la musique en général. Oui, plus d'enfer aussi à mon niveau. La psychédélique, rock, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment en découvrant beaucoup des groupes un peu comme des groupes comme Can. Ça même encore, on appelle ça même encore la krautrock parce que ça c'est les Allemands qui le font. En découvrant Can, en découvrant beaucoup de groupes de krautrock, en découvrant Pink Floyd, en découvrant un peu aussi des groupes un peu de progressif rock, un peu comme Soft Machine de Robert Wyatt, ou quel encore je peux citer, ou bien Yes aussi, ou King Crimson de Robert Fripp. Il y en a énormément, je peux pas citer tellement le groupe que je suis par rapport à ce style de musique. Pour les gars un peu plus modernes, on peut penser à des gars un peu comme Tame Impala. On peut penser un peu à des gars comme le petit-fils de comment il s'appelle, le petit-fils de John Williams, la Vinnie Williams. Bien encore, on peut penser encore à des gars qui encore je pourrais citer. Il y a un gars qui est génial là, comment il s'appelle là, qui sort plein d'albums depuis là. J'ai oublié le nom, je retrouverai un jour, mais j'ai oublié le nom. Ou bien même un peu plus dans les années 90, un peu un mec comme Primal Scream aussi. Primal Scream un peu, bon, mais il y a des influences aussi comment dire un mot. Il y a des influences aussi des influences de trip-hop aussi un peu et d'électronique, mais l'influence aussi est premièrement aussi psychédélique rock. Donc, il y a dit de voir un peu cette ouverture d'esprit qu'il a eu de vouloir faire cet album, parce que je sens que c'est un individu qui avait déjà dans sa tête, comme vous l'avez vu sur les interviews, un peu cette volonté d'aller vers une influence musicale comme ça. Ça me permet de me dire, ça m'a fait une réflexion de me dire, merde, si un Lil Yachty a eu cette évolution-là, combien de fois aurait eu un gars comme XXXTentacion un peu, qui lui, tu pouvais déjà sentir qu'il avait ce type d'ouverture musicale. Ça me fait encore avoir encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser le temps aux gens, aux jeunes, de prendre de la maturation et de prendre un peu beaucoup plus d'expérience, non seulement en termes de vie, mais aussi expérience dans leur ouverture d'esprit qu'ils peuvent avoir après la musique. Et Lily Ali Le Star est un vrai album de psychédélique rock très, très, très incroyable. C'est un album aussi qui me parle aussi en termes de, comment dire un peu le mot. Parce que j'ai aimé un peu là. J'ai aimé aussi les artistes qui ont travaillé dans cet album. Je pense que quand on voit un peu les artistes qui ont travaillé dans cet album, on peut penser à des mecs un peu comme Nick Hakim. Je sais que c'est un nom qui n'évoque pas beaucoup de choses aux gens, mais Nick Hakim est un incroyable artiste. C'est un incroyable artiste qui est là, je dirais un peu en mode underground et tout. Mais Nick Hakim est un fabuleux artiste. Les albums un peu comme Will This Make Me Good, que j'avais suivi il y a de cela 3 ans là, sont incroyables. Il a fait partie de l'équipe qui a travaillé avec dans l'album de Lily Alli. Il y a le duo Magdalena B. Magdalena B, c'est un peu, comment expliquer un peu, c'est un peu des gens qui sont revenus un peu avec un album incroyable qui s'appelle Mercury World. Mercury World, un peu, c'est un mix un peu entre, ils remettent un peu la pop, synth pop, électronique pop, un peu, électronique pop disco, un peu que tu pouvais revoir un peu chez des filles un peu comme Kylie Minogue ou bien un peu Madonna dans les années 80. Et c'était très moderne et très nouveau et qui est très génial. Ils ont travaillé encore. Est-ce que j'ai dit Tame Impala? Est-ce que j'ai dit Tame Impala? Je pense que j'ai dit Tame Impala.
Et plein d'artistes comme ça. Et on a un album vraiment varié pour quelqu'un qui fait le mumble rap comme ça, qui arrive à faire le truc. Maintenant, c'est vrai que il chante avec beaucoup plus d'autotune que sa propre voix, mais bon, le résultat donne quand même quelque chose d'intéressant. Ça me permet de me dire, je suis très curieux de voir la suite de sa carrière, parce qu'il a dit que c'est Let's Start Here, comme il est dit dans cet album-là, il recommence un peu à zéro. Trouver un peu, comment on appelle ça, pour trouver un peu une autre direction artistique qui pourrait être très intéressante. Je sais que le public rap, bon, l'a mangé comme pas possible. Ils ont dit, oh là là, nanani, j'ai vu les critiques, bon, les critiques de la communauté un peu hip-hop et négro, bon, on connaît comment ça se passe quand un mec commence à aller dans une direction pareille, il te tombe dessus, un DJ Academics, tu me vois, si tu me vois. Donc, voilà quoi, c'est un album incroyable, c'est un album que je vous conseille à écouter. C'est surprenant pour moi de voir écouter Lil Yachty. Même moi encore, je fais un sujet sur Lil Yachty. C'est un drame. Et oui, dernière chose encore que j'aime beaucoup aimer, j'aime bien le fait qu'il met des femmes comme musiciennes un peu. Ça me rappelle un peu les délais que Prince faisait généralement. J'aime bien que les hommes un peu fassent des trucs où ils n'hésitent pas à mettre des musiciennes femmes derrière lui ou quelque chose comme ça. Ça renvoie un message qui est très intéressant que j'aime beaucoup. Mais parfois, je dis, on n'est pas obligé de clamer son féminisme, mais par des petits actes comme ça, tu peux comprendre que oui, il a aussi un de très bels actes féministes sans qu'il ne fasse toute une propagande à la con. Je peux le donner ça et voilà, je crois que c'est tout ce que j'aurais à dire sur l'album. Allez l'écouter, il est magnifique, c'est un super album. Qui est sorti en janvier 2023. Dommage qu'il n'a pas été nominé au Grammy parce qu'il méritait d'être nominé à ces Grammy-là. Je trouve que c'est un peu méchant de l'avoir pas nominé. Mais bon, l'album marque, même s'il ne fait pas d'autres albums comme ça là, s'il ne fait pas d'autres albums du même style, au moins c'est dans sa carrière, il aura dit, il aura fait un album comme ça. Donc, chapeau à Lil Yachty, chapeau. Il montre que il ne faut jamais enfermer quelqu'un dans une case. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut te produire après. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.